s'approche à lui. Il a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Il a promis d'être avec nous. Accrochons-nous, accrochons-nous lui. Il a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Ah ouais, my God, notre Dieu, il a promis d'être avec nous. I will follow him, I will follow him. Il a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi, Yahweh, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Aidez-moi à chanter, mes bien-aimés. Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi, Papa, il n'y a que toi, Yahweh, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Yahweh, il n'y a que toi, Papa, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Tu es le sauveur, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi, Papa, il n'y a que toi, Yahweh, il n'y a que toi. Tu es le sauveur, il n'y a que toi. Jésus, il n'y a que toi. Partageons, invitons les amis. Il n'y a que toi, Papa, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Yahweh, il n'y a que toi, Yahweh, il n'y a que toi, et Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Papa, il n'y a que toi, Yahweh, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Tu es le sauveur, il n'y a que toi, Papa, il n'y a que toi, Yahweh, il n'y a que toi, et Jésus, il n'y a que toi. Tu es le sauveur, il n'y a que toi, Papa, il n'y a que toi, Yahweh, il n'y a que toi, et Jésus, il n'y a que toi. Tu es la lumière, il n'y a que toi. Yahweh, il n'y a que toi. Papa, il n'y a que toi. Et Jésus, il n'y a que toi. Tu es le sauveur, il n'y a que toi. Papa, il n'y a que toi. Personne d'autre. Il n'y a que toi. Yahweh, il n'y a que toi. Tu es le quoi? La voix. Il est la voix. Il est la vérité. Il est tout ce que nous avons besoin. Il n'y a que toi, le créateur du ciel et de la terre. Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi qui peut nous sauver, qui peut nous aider, qui peut nous délivrer. Alléluia. Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Alléluia, alléluia. Peuple de Dieu de partout dans le monde entier, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Quel beau jour, quel beau jour. Nous sommes aujourd'hui le 23 janvier. Seigneur, merci. Merci Seigneur. Le mois est presque à la fin. Et nous sommes vraiment contents parce que nous sommes debout, parce que nous sommes vivants, parce que le Seigneur a préparé de bonnes choses pour nous tout au long de l'année 2026 et pour toujours. Parce que c'est ta nature, un Dieu bon, un Dieu plein de miséricorde, un Dieu plein d'amour pour ses enfants. Alléluia, alléluia.
baissons nos têtes, élevons le Tout-Puissant, élevons le Sauveur du monde, élevons notre Rédempteur, élevons notre Seigneur, élevons notre grand frère, élevons notre roi, élevons le Seigneur des seigneurs, élevons le roi des rois, mes bien-aimés, élevons-le, mes bien-aimés, soulevons les bras, élevons-le, acclamons-le au milieu de nous, ce moment précis, au nom de Jésus-Christ. Éternel des armées, Dieu créateur du ciel et de la terre, nous te disons merci Seigneur, nous te disons merci roi des rois, pour cette opportunité que tu nous as accordée Seigneur, pour partager ta nourriture que tu nous as donnée, qui est ta parole Seigneur, qui est notre vie Seigneur, qui est notre joie Seigneur, qui est notre paix Seigneur, qui est tout ce que nous en avons besoin sur la terre pour vivre le genre de vie, une vie victorieuse Seigneur, le genre de vie que déservent les enfants de Dieu, le genre de vie que ton Fils est venu mourir pour que nous puissions vivre vivre ici, sur la terre, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Papa, merci pour les âmes qui sont connectées. Merci aussi pour ceux-là qui viendront écouter ce message de vie, Seigneur. Ce message de guérison, ce message de délivrance, ce message, Seigneur, oh, qui ne manquera de nous donner l'énergie, Seigneur, de guérir nos maladies, Seigneur. Glory to God. Merci, Seigneur. Je te dis merci. Ouvre les yeux de leur entendement, Seigneur, pour que la parole de Dieu prêchée puisse être une révélation, Seigneur, pour eux, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Saint-Esprit, Esprit de Dieu vivant, Esprit de vérité, Esprit d'amour, Esprit de sagesse, Esprit de conseil, Esprit de connaissance, je me soumets à toi entièrement, Seigneur, de la tête jusqu'à la plante du pied. Esprit, Seigneur, âme, Seigneur, et corps, alléluia. Je te donne ma bouche, Seigneur. C'est ce que tu veux que ça sera fait. C'est ce que tu penses que ça sera fait. Papa, tu es la bienvenue, Seigneur. C'est ce que tu veux que nous avons besoin, que nous voulons aussi, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Mes bien-aimés, aujourd'hui, alléluia, nous allons parler de l'esprit de peur. On va parler de la peur. La peur, la peur. La peur de lendemain. La peur du futur. La peur de ce qu'on n'a pas. La peur de ce qu'on a annoncé à la radio. La peur que les enfants ne seront rien. La peur, mes bien-aimés. La peur à tous les niveaux. Mes bien-aimés, est-ce que tu as peur aujourd'hui? Est-ce qu'il y a la peur en toi? La peur que le lendemain ne sera pas. Je te salue ma fille. Alléluia. Je te salue ma fille. Au nom de Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur. La peur, la peur, la peur. La peur de manque. La peur qu'on ne réussira pas dans la vie. La peur des maladies. Que la télévision est en train de déclarer depuis un certain temps. La peur que je peux perdre mon boulot. La peur que je n'aurai pas un mari. La peur, la peur, la peur. Je n'aurai rien à manger le lendemain. Mes bien-aimés, nous vivons dans un monde, partout dans le monde entier, la peur, la peur, la peur. La peur, mes bien-aimés, les gens d'autres ont peur de conduire, peur de voyager, peur, la peur, la peur. Est-ce que la peur est une émotion? Mes bien-aimés, est-ce que c'est un sentiment? La peur. D'où vient la peur? D'où vient la peur, mes bien-aimés? La peur. Quand la peur est entrée dans le monde, quand cette peur est entrée dans le monde, mes bien-aimés,
Et comment faire de la peur dans nos vies? Est-ce qu'après notre rédemption, est-ce qu'après d'être rachetés par le sang de Jésus-Christ, est-ce que nous avons encore le droit de vivre dans la peur? Est-ce que la peur est la portion des enfants de Dieu? Est-ce que nous avons le droit, mes bien-aimés, d'avoir peur? Peur de la nuit, peur des mauvaises nouvelles, peur de ce que les hommes pensent, peur qu'on ne va pas arriver, peur qu'on ne va pas réussir, peur, mes bien-aimés, peur qu'on va perdre le boulot. Est-ce que nous avons le droit? Est-ce que l'Écriture nous commande? Est-ce que c'est la volonté de notre papa? Alors nous allons parler de cette peur en quelques minutes, les quelques 20 minutes que nous avons aujourd'hui. Et l'enseignement de la parole, mes bien-aimés, nous délivrera de la peur de ce corps, la peur. Merci Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. La peur n'est pas un sentiment, la peur n'est pas une émotion. Nous voyons cela dans la parole. Allons voir 2 Timothée, le chapitre 1, mes bien-aimés, et le verset 7. En ce qui concerne la peur, mes bien-aimés, la parole de Dieu est sucrée. Et encore pour 2026, la prospérité de l'âme. La prospérité de l'âme. Ceux qui sont contre le message de la prospérité, je suis là aujourd'hui pour vous rappeler que la bonne nouvelle, ce n'est pas une nouvelle de la pauvreté. La bonne nouvelle, Dieu, le message de Dieu, le message que je vous ai donné pour l'humanité, ce n'est pas aller leur dire que nous sommes pauvres, c'est aller leur dire que Jésus était devenu pauvre pour que nous soyons riches. Donc tu ne peux pas séparer, mes bien-aimés, la prospérité de la parole de Dieu. La parole de Dieu prospère. La parole de Dieu prospère. Ça nous prospère mentalement. Ça nous prospère émotionnellement. Ça nous prospère physiquement. Ça nous prospère financièrement. Ça nous prospère socialement. Mes bien-aimés, si nous permettons à notre âme de prospérer. C'est ce que nous avons parlé depuis le début de cette année. La prospérité de nos âmes qui va engendrer, mes bien-aimés, la prospérité émotionnelle, la prospérité spirituelle, la prospérité physique, ça veut dire la santé, mes bien-aimés, la guérison sur nos corps et la prospérité sociale, les bonnes relations humaines, une bonne relation humaine sociale avec les êtres humains et la prospérité financière, mes bien-aimés. Jésus était devenu pauvre, il n'est plus pauvre. Dieu Tout-Puissant était devenu pauvre en se réduisant à l'homme. Il est venu sous la forme de l'homme pour nous élever, pour que nous partageons sa richesse. Et la parole nous dit bien que nous sommes co-héritiers avec Jésus-Christ, nous sommes les héritiers de Dieu. Comment vous, les bien-aimés, pouvez-vous séparer la bonne nouvelle de la prospérité? La bonne nouvelle est la prospérité. Invitez les amis. La semaine prochaine, je parlerai de cette prospérité au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que vraiment, nous sommes fatigués d'aller de partout dans le monde, écouter dans la bouche même des enfants de Dieu, dire les choses comme le message de la prospérité. Mais bien aimés, vous voulez que ça soit le message de la pauvreté? La parole de Dieu n'est pas un message de la pauvreté. C'est un message du succès. C'est un message d'élévation. C'est un message de la vie. C'est un message, mais bien aimé, un message qui transforme. Un message qui élève. Un message qui bénit. Alléluia. Alors allez avec moi, mes bien-aimés. Le message de la parole de Dieu, mes bien-aimés, prospère. Le Seigneur lui-même a dit, 3 Jean le verset 2, il dit, je souhaite, je prie, mes bien-aimés, je prie, ma God, la prospérité des âmes. Et la parole nous
dit en Somme 35, 27, le Seigneur prend un très très grand plaisir à la prospérité de ses enfants. Mes bien-aimés, ne séparez pas le message de Dieu. Le message de Dieu n'est pas un message de pauvreté, c'est un message de la prospérité. Amen, amen, amen. Alors voyons la peur et ce message-là sera bien détaillé avec les versets la semaine prochaine. Invitez les amis, invitez les amis. Invitez les amis. Nous ne servons pas un Dieu de pauvreté. Nous servons un Dieu qui est riche. Le créateur du ciel et de la terre, tout ce qui est dedans. Tout lui appartient. Alléluia. 2 Timothée, le chapitre 1, le verset 7. Qu'est-ce que la peur? La peur n'est pas une émotion. La peur n'est pas un sentiment. Qu'est-ce que c'est? Selon la parole de Dieu, qui ne peut jamais tomber, qui ne peut jamais mentir, la parole de Dieu qui est la vérité absolue. La parole de Dieu qui est la vérité absolue nous dit ceci. Verset 7 de Timothée, chapitre 1, le verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité, donc, mes bien-aimés, que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Esprit de peur, esprit, dont la peur est un esprit. La peur est un esprit. Je te salue, Tiffany, au nom de Jésus-Christ. La peur est un esprit. La peur est un esprit. Ça va nous permettre de ne plus tolérer la peur. C'est un esprit démoniaque, l'esprit satanique. Mes bien-aimés, je vous détaille ça pour que nous ne puissions plus, pour que vous, mes bien-aimés, les enfants de Dieu, ne tolèrent plus la peur. Parce que la peur est destructive. C'est un esprit. La peur est un esprit. Et cet esprit qui vient nous embêter, puisqu'il n'est pas un esprit, puisqu'il n'est pas autorisé par le paradis, nous n'avons aucun droit de recevoir cet esprit dans nos vies, mes bien-aimés. On n'a aucun droit. C'est un esprit qu'on doit résister au nom de Jésus-Christ et l'esprit-là fuira de vous. Amen. Selon 2 Timothée chapitre 1, le verset 7, la peur est un esprit. La peur est un esprit. Le jour où nous étions, ou le jour où toi et moi avons donné notre vie au Seigneur Jésus-Christ, le jour où nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ dans nos vies comme Seigneur et Sauveur, l'esprit que nous avons reçu ce jour n'était pas l'esprit de la peur, l'esprit d'amour, l'esprit de foi, l'esprit de vérité, l'esprit de sagesse, l'esprit de compréhension, l'esprit de conseil, l'esprit, mes bien-aimés, l'esprit de grâce, l'esprit de Dieu, l'esprit d'amour. C'est ça que la parole nous dit ici. Quelqu'un me dit, maman, où tu vois l'esprit de la sagesse? Tout cela, mes bien-aimés, quand tu pars au livre de Ésaïe, Ésaïe ici va te parler de cet esprit, le Saint-Esprit, c'est ça on l'appelle, le Saint-Esprit, esprit de grâce, esprit de vérité. On dit quand l'esprit de vérité, en Jean chapitre 16, l'appelle esprit de vérité. Et ici, en Ésaïe, mes bien-aimés, alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Ésaïe, le chapitre 11, le verset 2. L'Esprit de l'Éternel, c'est ce que nous avons reçu. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui.
parlant de Jésus-Christ. Et c'est cet esprit qui repose sur nous aujourd'hui. Si tu es baptisé de l'Esprit Saint, l'Esprit de l'Éternel, et si tu es né de nouveau, c'est l'Esprit qui habite en toi, c'est l'Esprit de l'Éternel. Nous l'appelons Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil, il te donne le conseil, esprit de force, il te donne la force, esprit de connaissance, il te donne la connaissance, et mes bien-aimés, esprit de la crainte de l'Éternel, esprit, ma God, de crainte de l'Éternel. Regardez mes bien-aimés, nous n'avons pas reçu l'esprit de peur, nous n'avons pas reçu l'esprit d'humilité. On dit comment? D'intimité. Ils appellent ça quoi? L'esprit de... Ok, je lis cela ici. Nous n'avons pas reçu, mes bien-aimés, l'esprit de timidité. Ce n'est pas ce que nous avons reçu. Alléluia, alléluia. L'esprit de sagesse, l'esprit de compréhension, l'esprit de connaissance, l'esprit de la grâce, l'esprit de la vérité, l'esprit de la foi, l'esprit de la foi, le Saint-Esprit, l'onction, le Saint-Esprit, l'Esprit de l'Éternel, on vient de voir, l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas différent de l'Esprit qui est en Jésus-Christ. Ou sur lui, quand il était ici sur la terre, physiquement, c'est cet esprit, mes bien-aimés, qui est en nous, et qui habite en nous, et qui est sur nous, et qui est avec nous, l'esprit de Dieu vivant, l'esprit de grâce, pas l'esprit de la peur, et tout cela, mes bien-aimés, alléluia, alléluia, alléluia. L'esprit de la peur, c'est l'esprit satanique. C'est l'esprit de Satan. C'est l'esprit de Satan, notre ennemi. Nous n'avons pas à tolérer. On te dit bien que la peur a des tourments. C'est ça ici. Voilà. Ce verset à 1 Jean 4, 18. Allons là-bas rapidement. Alléluia. Et je vais rentrer à ce qui concerne cet esprit de peur. 1 Jean chapitre 4. Le verset 18. Parce que l'esprit de la peur a les tourments, mes bien-aimés. Ça vient pour nous tourmenter, pour nous détruire. Nous n'avons aucun, mes bien-aimés. On n'a pas à tolérer n'importe peur. Peur de la destruction, peur de manque, peur des hommes, peur. Non, mes bien-aimés, non. Le 18, la crainte, mes bien-aimés, la crainte n'est pas dans l'amour. Je viens de lire que nous avons reçu l'esprit d'amour. Le Saint-Esprit est un esprit d'amour. Oh, la crainte n'a pas d'amour. L'esprit de la haine, c'est ça que tu peux appeler. Tout ce qui est contraire. On dit l'esprit d'amour. Le contraire de l'amour, c'est quoi? La haine. Alléluia. L'esprit de la sagesse. Le contraire, c'est quoi? Quand on n'est pas sage. L'esprit de stupidité. Comment on prie? Je ne sais pas comment appeler. Voilà, le contraire. Alléluia. L'esprit de la vérité. Le contraire. L'esprit de mensonge. C'est ça. Oh, ma soeur, merci Seigneur Jésus-Christ. Regardez ici. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Mais bien aimé, parce que tant que tu ne peux pas avoir les deux actifs au même moment, ou c'est l'esprit de Dieu qui est actif, ou tu as laissé la place à l'esprit de la crainte, à l'esprit satanique de te tourmenter. Alléluia. Ça vient de l'extérieur. Ce n'est pas ce qui habite en nous. Donc l'esprit de crainte vient de l'extérieur. La peur. Et quand ça nous attend, mes bien-aimés, si tu ne connais pas ce que c'est, tu peux même pisser sur tes jambes. L'esprit de la peur, quand ça te saisit, c'est pour ça qu'on doit résister, mes bien-aimés. On a le droit, nous sommes appelés par Dieu de résister cet esprit qui est l'esprit satanique, qui est l'esprit de mensonge, qui est l'esprit de tourment, jusqu'à ce qui nous libère au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jusqu'à ce qui fuit de nous. Merci Seigneur. Merci. L'amour parfait bannit la crainte.
pas parfait dans l'amour de Dieu. Quand l'ennemi nous attaque avec la peur, mes bien-aimés, une fois encore, une fois, je suis là pour vous rappeler, l'ennemi ne peut rien te faire si tu n'as pas peur. C'est la peur qui est sa porte d'entrée dans nos vies. Il apporte, par exemple, tu es malade, ou bien il a attaqué, on te dit que, ou bien tu pars à l'hôpital, on te dit que tu as telle maladie. Le plus souvent, ce n'est pas cette maladie qui tue la personne. C'est la peur de la maladie. La peur de la maladie. Oh, mes bien-aimés, comment faire face à la peur? Comment gérer la peur comme la peur n'est pas l'esprit que nous avons reçu? Alléluia. La peur, la peur, la peur. Comment faire de cela? Merci éternel des amis. Merci roi des rois. Et généralement, avant que n'arrive sur ça, mes bien-aimés, beaucoup des enfants de Dieu nient la réalité. Qu'est-ce que je veux dire? La foi n'est pas, comment je peux dire? La foi, ce n'est pas nier cette réalité, c'est confronter la réalité avec la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu veux dire, docteur maman? Si tu nies la vérité, si tu nies la réalité, comment, ou bien, je ne peux pas la réalité, la condition. Si tu nies la condition, tu ne peux rien faire de cette condition. Par exemple, si tu es malade, tu ne reconnais pas que tu es malade. Tu ne vas pas confesser la guérison de Dieu sur toi. Alléluia, alléluia. Parfois même, bien-aimés, nous vivons dans la peur et nous faisons semblant. Et c'est le moment, bien-aimés, d'embrasser, de regarder. Parce que parfois, on ne connaît même pas nos peurs. On a peur, on récite seulement. Tu vois quelqu'un, tu es dans la peur, mais on te dit, est-ce que tu as peur de cette, ou bien est-ce que tu as peur? Au lieu de dire que oui, pour trouver une solution, tu récites, Dieu ne pas donner l'esprit de peur, de pouvoir c'est cela. Mais tu quittes et tu pars à la maison, tu n'arrives pas à dormir. Alléluia, tu n'arrives pas à dormir. Alléluia, alléluia, parce que tu as peur, tu n'arrives pas à dormir. Parce que pour cette écriture, pour que cette écriture t'aide, mes bien-aimés, il ne faut pas que ça vienne de ta tête. Il faut que ce qui sort de la bouche vienne de ton esprit. Que tu as la révélation de ce que Dieu a fait. La révélation que l'esprit qui est en toi n'est pas l'esprit de peur et que tu ne cèdes jamais à cet esprit. Parce que beaucoup le disent. Ils font semblant et ils partent à la maison et ils n'arrivent pas à dormir. Alléluia, alléluia. Il est temps de confronter la peur dans nos vies, car la peur n'est pas ce que nous avons reçu lors de notre salut, lors de notre rédemption, nous avons reçu l'esprit de l'amour, la sagesse ou bien la liberté. Alléluia. L'esprit de la liberté. Et le diable, encore une fois de plus, ne peut rien faire de toi, ne peut rien faire dans ta vie tant que cet esprit n'est pas en train de travailler dans ta vie. Donc, c'est l'esprit de peur qui est la grande porte d'ouverture aux activités sataniques dans nos vies. Et l'esprit de foi, alléluia, l'esprit de foi, l'esprit d'amour, l'esprit de conseil, l'esprit de sagesse que nous venons de décrire concernant le Saint-Esprit, c'est alors la porte d'entrée des activités divines dans nos vies. La porte d'entrée des activités divines dans nos vies. La peur ouvre aux esprits, aux choses sataniques. La foi, l'esprit de la foi ouvre la porte aux choses que Jésus est venu mourir pour que nous puissions embrasser, pour que nous puissions vraiment, comment dire, oh my God, bénéficier ici dans nos vies présentes, pas quand nous allons mourir ici présentement sur la terre. Alors, comment
comment, mes bien-aimés, comment se comporter, comment faire de cet esprit de la peur. Encore, quand ça nous attaque, ça ne vit pas en nous encore, je rappelle, ça vient de l'extérieur. C'est l'esprit du diable. Et ça venait de nous quand on n'était pas nés de nouveau. Maintenant où nous sommes nés de nouveau, mes bien-aimés, ce n'est plus ce qui est en nous, ça vient de l'extérieur. Alléluia. Comment faire? Nous résistons cet esprit. Allons ici. Comment le faire? Très tôt, allons, Somme 34, le verset 3-4. Et beaucoup de nous ne connaissons pas nos peurs. Alors comment faire? Toi-même, si on te demande, as-tu peur? Souvent tu dis non, je n'ai pas peur. Or, il y a tellement des endroits, il y a beaucoup de choses dans ta vie qui sont en train de te faire. Tu penses à cela, tu as peur. Tu penses au futur, tu penses au lendemain, tu penses à ton âge, tu penses beaucoup, tu as peur. Mais tu nies, mais bien-aimé, tu nies. Non, il est temps de réaliser, il est temps, c'est le grand moment. Alléluia. C'est le grand moment d'aller devant notre Père Céleste et lui demander, Seigneur, je ne connais pas mes peurs, mes craintes. Pardon, montre-moi mes craintes. Et puis j'ai dit quelque chose, parce qu'on est presque à la fin. J'ai dit quelque chose. Quand la peur est entrée dans le monde, la peur est entrée quand Adam a péché dans le jardin. Quand il a péché, on te dit bien qu'il a fui de Dieu. Et Dieu lui demande, tu dis que j'avais peur. J'avais peur. J'ai entendu ta voix et j'ai eu peur. Mais avant, quand il entendait la voix de Dieu, il n'avait pas peur, mes bien-aimés. Il n'avait pas peur. Il était là, il marchait avec Dieu. Regardez ici, avant que nous allions là-bas rapidement, c'est en Genèse 3, le verset 10. Voilà, le 9 et 10. Mais l'Éternel Dieu appelait l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. Avant, il n'avait pas peur. C'est le péché qui a apporté la peur, l'esprit de la peur. Quand l'homme a péché, l'esprit de vérité, l'esprit de la foi, l'esprit de Dieu a quitté l'homme et maintenant est entré dans l'homme l'esprit du diable, l'esprit de l'adversaire de Dieu, l'esprit satanique. Voilà, c'était entré ici dans Genèse chapitre 3, le verset, comme je dis là, quand l'homme a mangé le fruit défendu. Alléluia. La peur est entrée. Mais quand Jésus est venu nous sauver, quand tu donnes ta vie, Jésus est venu porter nos péchés. Il a payé tout pour que maintenant, tous ceux-là qui l'accepteront dans leur vie comme Seigneur et Sauveur n'auront plus cet esprit, auront l'esprit de Dieu. Quand Jésus entre dans ta vie, l'esprit de peur quitte et l'esprit de Dieu s'installe. Alléluia, alléluia, alléluia. Alors comment couper, comment dire, comment gérer, comment résister, comment faire de cet esprit? Voilà mes bien-aimés, Somme 34, le verset 3, et 4 dans ma livre. Voilà, je vois en français, c'est le verset 5. J'ai cherché l'Éternel. Allons vers notre Dieu Tout-Puissant. Cherchons l'Éternel. Il nous révélera. Il va nous exposer. Il nous montrera les endroits là. Ce qui est en train de nous faire. Seigneur, montre-moi mes craintes. Seigneur, je veux savoir mes craintes. Et quand tu le cherches, il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Dans la chercher, ça dit aller vers Dieu, prier. Mais quand le temps que tu passes avec le Seigneur, très tôt le matin, mes bien-aimés, il te délivre de cet esprit. Parce que la parole de Dieu, quand la parole est là, l'esprit de peur ne peut plus être là-bas. Quand tu es en foi, mes bien-aimés, tu ne peux pas être en foi, comme on dit,
marcher par la foi et la peur vit encore dans ta vie. C'est l'opposé de la foi, mes bien-aimés. La peur, l'esprit de la peur est l'opposé de l'esprit de la foi. Donc, quand tu marches dans le monde spirituel, tu cherches Dieu très tôt le matin, il te délivre avec la parole de Dieu et c'est l'esprit, mes bien-aimés, toute la journée, tu marches en foi et l'esprit de peur n'a aucun pouvoir, il n'a pas d'ouverture, il n'a rien à faire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vais m'arrêter ici, je vais continuer ce que Dieu a pour vous la semaine prochaine. Si tu parles français, anglais, mes bien-aimés, dimanche, oh alléluia, ce dimanche, à partir de, je crois que c'est 11h30 maintenant, ou je peux à 11h, soyez en ligne, mes bien-aimés, soyez en ligne pour la bonne nourriture venant fraîche du paradis de notre Père qui est amour et qui nous aime tant et qui l'a démontré. Alléluia, alléluia. Voici 2026, mes bien-aimés. Considérez vraiment être un partenaire de ce ministère, supporter cette grande œuvre de Dieu. Nous voulons aller, nous voulons obéir la grande commission, aller de partout dans le monde, prêcher Jésus-Christ crucifié, Jésus-Christ ressuscité, Jésus-Christ monté et le Saint-Esprit dans la bonne nouvelle du salut, la bonne nouvelle de la paix, de l'amour de Dieu. Nous voulons aller de partout dans le monde pour faire cela et nous comptons sur vos supports. Soyez bénis. Partagez cette vidéo autant que possible au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vous aime. Bye bye.